Loudzi et Fabrice Productions présente. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser de nouveaux effets spéciaux grâce au logiciel CapCut. Oh ben... Dans un premier temps, nous parlerons de Chroma Key qui permet de créer des effets assez surprenants comme dans cette galerie de peinture que je vous propose de voir maintenant. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec ce genre de logiciel. Alors là, mon poteau il a chargé au niveau des effets spéciaux, hein. Oh, et c'est moi dans le cadre. Oh, et les petits dragons, comme ils sont mimi. J'aime bien les jolis papillons aussi. Mon poteau, comme d'hab, il est perdu dans les étoiles. J'ai voulu caresser un petit dragon, il s'est tourné vers moi, il a éternué, et du coup, eh ben je suis cramé, hein. Moi aussi pour mon âge, je suis trop. Nous avons déjà vu, dans de précédentes vidéos sur notre chaîne YouTube, différents effets spéciaux. Par exemple, comment se cloner. Eh oh! C'est qui lui? Eh oh! Qu'est-ce qu'il fait là? C'est moi le vrai Loudzi! C'est vous ce qui me ressemble! Pourtant c'est moi le vrai Loudzi! Bah non! C'est moi, je te dis! J'aimerais comprendre! Comment changer l'arrière-plan? C'est miniaturisé. Ou s'agrandir? Voler dans l'espace. Créer un montage vidéo dynamique et gratuit. Se changer en personnage de bande dessinée. Des transitions simples et bluffantes. Un certain nombre d'effets spéciaux sont réalisés grâce à des superpositions de plans. Nous verrons, dans un deuxième temps, l'effet masque, qui permet par exemple de donner ceci. Et beaucoup d'autres effets encore. Ça vous en bouge un coin, hein? Moi, j'en reviens pas, hein. Et nous terminerons cette vidéo par l'explication de ce petit effet en 3D. Si vous n'avez pas de toile unie à accrocher en fond, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même utiliser Chroma Key. Vous commencez par réaliser une séquence vidéo. Du style. Ça va les amis? Ça roule pour vous? Malgré les coups qu'on se ramasse en pleine poire? Moi je suis dans le cirage, hein. Les œufs en caramel mou, hein. Je suis rincé. Oh. Une fois que vous avez votre séquence... Salut les amis. Bon, le speech de tout à l'heure, hein. Vas-y Fab, envoie le cadre. Je suis prêt. Vous allez superposer une photo avec un écran vert en appuyant sur superposition et ajouter une superposition. Vous vous retrouvez donc avec la photo à l'écran vert superposée sur votre première vidéo. Vous appuyez sur découpage, puis sur Chroma Key, et là un rond apparaît avec un petit carré blanc au milieu. Vous appuyez dessus, puis vous appuyez sur intensité et déplacez le curseur vers la droite. Là, vous n'avez plus qu'à faire correspondre votre vidéo avec l'écran de la télévision et le tour est joué. Ça y est, je suis dans le cadre. On me présente au journal télévisé. Et oui.
Là, on l'a vu avec une vidéo incrustée dans un décor. Mais on peut aussi ajouter des éléments pour demander aux gens de s'abonner à notre chaîne, par exemple. De liker sous nos vidéos et de les partager auprès de leurs proches. Nous les en remercions par avance. Nous allons maintenant voir l'effet masque. D'accord, Lottie? Ah oui, enfin, c'est parti, mon kiki. L'effet masque joue sur une superposition de plans. Commençons par le premier exemple, le mur, à travers lequel Lutzi et moi, nous nous sommes parlé. Vous choisissez le fond ou les fonds que vous voulez et vous allez y superposer une ou plusieurs petites vidéos. Pour cela, vous allez cliquer sur masque et vous aurez le choix entre différentes formes. Moi, j'ai choisi ici le cercle. Je vais adapter les dimensions à ma photo. Cliquez sur valider en bas à droite, lever là. Collez ensuite le rond là où je le souhaite, en faisant de même pour mon ami Lutzi, ce qui va donner ce résultat. Nous allons maintenant voir l'effet masque. D'accord, Lutzi? Ah oui, enfin, c'est parti, mon kiki. Pour le deuxième exemple, au lieu d'utiliser cette technique uniquement sur des petites parties de notre séquence vidéo, nous allons l'appliquer pour diviser notre plan en deux. Je vais commencer par créer un arrière-plan avec une photo et un dessin suffisamment distincts l'un de l'autre, une photo sombre et un dessin coloré. Puis, je vais me filmer en superposition en train de marcher d'un endroit à un autre en utilisant une technique dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Superposer la même vidéo et la faire coïncider avec la première en s'aidant de l'effet opacité. Vous pouvez choisir diviser dans les effets masques. Une ligne va apparaître, placez-la en verticale entre les deux images. Et le tour est joué. Il vous suffit ensuite, à l'aide des filtres que vous pouvez trouver sur CapCut, de renforcer les contrastes. Fab, c'est con qu'on mange. Attends, je termine cette vidéo. Oh oui, mais j'ai faim, moi. Je crève la dalle. Fab, dépêche-toi. Pour cela, c'est très simple. Vous prenez une photo. Vous appuyez sur Effet, puis sur Effet de photo, puis sur Pop-up Album, et le tour est joué. Allez, maintenant les amis, en espérant que vous avez aimé cette vidéo, nous vous disons au revoir et à bientôt. Oui, à très vite. Bon, tu t'occupes de nous faire à manger, oui? J'ai faim.